Bonjour mes ingénieurs bio et bienvenue encore sur Africam Tech, votre chaîne qui vous montre les coulisses du biomédical. Ok, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que j'ai voulu vous partager un peu vraiment c'est quoi Africam Tech, qui est derrière Africam Tech, qui est ce jeune garçon que chaque jour vous voyez, n'est-ce pas, sur votre, sur votre écran, sur votre smartphone. Alors, qui est ce jeune qui anime Africam Tech? C'est quoi? Donc, j'ai donc décidé de faire cette vidéo pour t'expliquer un peu qui je suis, mais aussi pour t'encourager toi, pour te booster toi, parce que tu as du potentiel, toi, tu as du punch à donner. Ok, donc si ce type de vidéo te plaît, alors n'hésite pas à me le mettre en description et je ferai davantage de vidéos de ce genre pour partager en fait souvent mon quotidien, mon vécu et tout ce que je peux traverser et les quelques petits apports que je peux apporter également. Sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. N'Djamène Modeste, c'est mon nom. N'Djamène Modeste. Ok, et donc je me nomme N'Djamène Modeste et je suis en fait camerounais, africain. Donc je suis africain, je suis un jeune africain et mon pays c'est le Cameroun. Je suis âgé de 23 ans en 2020. Donc cette année j'ai 23 ans et mon anniversaire il est déjà passé, c'était en janvier. Ok, donc à présent vous connaissez qui est derrière Africam Tech. Alors qui est N'Djamène Modeste? N'Djamène Modeste est maintenancier biomédical, donc je suis technicien en maintenance biomédicale, technicien supérieur. Donc je suis pas encore ingénieur et je pense que je le serai par la grâce de Dieu. Bon, pour moi je suis ingénieur. Mais encore, bon, nous savons, bon, pour l'école, je ne le suis pas encore. Et je pense vraiment que par la grâce de Dieu, je le deviendrai. Donc, je suis technicien en maintenance biomédicale. Et c'est quoi en fait la maintenance biomédicale? Pour définir d'abord ce que c'est que la maintenance biomédicale, je vais d'abord commencer par vous expliquer ce que c'est que la maintenance d'abord. La maintenance, selon la norme, je pense, française, elle dit que la maintenance, c'est l'ensemble des actions techniques, administratif et même de management qu'on peut appliquer sur un bien. Donc lorsqu'on dit un bien, ici il s'agit d'un équipement, d'un appareil quoi. Quand on applique sur un bien durant son cycle de vie afin de soit le maintenir ou alors le rétablir dans un état où il va accomplir une fonction requise. Ok, donc ce qui fait que la maintenance biomédicale, c'est quoi? C'est donc l'ensemble de toutes ces techniques, ce management qui est appliqué, n'est-ce pas, sur des dispositifs médicaux ou alors des appareils des hôpitaux, des équipements médicaux, afin de, n'est-ce pas, soit les maintenir en un état fonctionnel ou alors les rétablir dans leur état fonctionnel où ils peuvent accomplir des fonctions requises, c'est-à-dire les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues. Donc c'est un peu ça, la maintenance biomédicale. Et donc quand ils se poseront la question de savoir depuis combien de temps est-ce que je fais la maintenance biomédicale, je fais la maintenance biomédicale depuis 5-6 ans. Ça fait aujourd'hui 5-6 ans que je fais la maintenance biomédicale. En fait, j'ai commencé à 2014-2015, comme ça. Donc nous sommes aujourd'hui en 2020, ça fait pratiquement 5-6 ans. Ouais. J'étais très jeune à l'époque, donc je vous dis tout à l'heure que j'ai 23 ans en 2019, donc vous pouvez soustraire et retrouver l'âge que j'avais lorsque je commençais. Donc là c'est un peu moi. Africam Tech, quelle est l'idée de Africam Tech? Africam Tech en effet c'est une chaîne que j'ai créée, une chaîne YouTube que j'ai créée en 2019, fin 2019 déjà. Et il avait en fait pour but, c'était en septembre 2019, oui. Il avait en fait pour but de promouvoir en fait ce savoir-faire, comment dirais-je, d'encourager, d'instruire et d'amener un max de personnes à découvrir en fait ce que c'est que la maintenance biomédicale. Parce que moi en fait je me suis beaucoup formé, j'ai beaucoup fait des stages, ouais, j'ai beaucoup travaillé sur ce plan. Donc c'est pourquoi vous pouvez remarquer, bon, si vous avez vu quelques vidéos de la chaîne, vous pouvez voir comment est-ce que avec cette fluidité à expliquer. Bon, c'est vrai qu'on ne se jette pas les fleurs sur soi-même, mais je veux dire, j'ai beaucoup travaillé. Et puis, quand je faisais de mes recherches parfois sur internet, il y avait des équipements pratiquement qu'on ne voyait pas. C'était un domaine pas connu. Donc lorsque nous étions peut-être à l'école, nous avons plein de difficultés parce que
envoyer des équipements et puis quand tu fais des recherches sur YouTube ou bien sur Internet, bon, c'est vrai que tu en trouves la quasi grande majorité, mais vraiment, je veux dire, sur un pan bien plus professionnel, bien plus technique, bien plus ingénieux, il n'y avait vraiment pas du tout. Donc la plupart des vidéos qu'on voyait, c'était l'utilisation, Donc alors là, l'idée m'est donc venue de pouvoir créer cette chaîne et de pouvoir, n'est-ce pas, aider les étudiants en maintenance biomédicale à améliorer leur formation. Également aider le personnel médical, les professionnels, c'est-à-dire parce que j'ai également constaté durant toutes les périodes que j'ai eu à faire des stages et même jusqu'à ce que je sois devenu professionnel dans le milieu, j'ai constaté également que plein de personnes avaient, je veux dire, du personnel soignant, ils avaient vraiment pas mal de difficultés, que ce soit infirmiers, médecins. Il y avait quelques fois où ils avaient vraiment des difficultés pour l'utilisation de ces équipements, de ces appareils dont ils se servent pour soigner des malades. En fait, c'est donc ça le but en fait de Africamtech. Donc Africamtech a été créé pour aider en fait les étudiants et même le personnel soignant, n'est-ce pas, sur la prise en main des différents équipements médicaux. Ok, donc c'est un peu ça le but. Et également toi-même, si tu veux connaître un peu plus sur le biomédical, la technologie, parce qu'il y a une incroyable technologie dans la médecine, waouh, elle est fabuleuse cette technologie-là. Donc si vous voulez connaître l'environnement hospitalier, tous les mécanismes qui se cachent dans nos hôpitaux pour pouvoir sauver des vies. Parce qu'à l'hôpital, généralement, ce qu'on voit, on ne voit que le médecin, on ne voit que l'infirmier, on ne voit que des médicaments simplement. Mais on ne s'imagine pas en fait toute la technologie qui est cachée derrière. Ou imaginez lorsque vous partez, vous êtes au bloc opératoire, vous faites opérer, vous êtes en soins intensifs, en réanimation, on utilise sur vous des machines, des respirateurs, vous entrez au laboratoire pour faire des analyses médicales et toutes ces machines, elles ne fonctionnent pas d'elles seules, ces machines-là, non. Alors il y a toute une panoplie, il y a toute une logistique derrière, il y a des guerriers, s'il faudrait les appeler comme ça, des ingénieurs, des techniciens, des penseurs qui font un gros travail en amont pour permettre justement que tout se passe au plus top des tops. Okay? Donc si vous voulez découvrir davantage sur ce point-là, alors n'hésitez pas à vous abonner sur Africamtech. Il faut noter qu'Africamtech c'est une chaîne YouTube. J'ai également une page Facebook. Je te mettrai le lien de la page Facebook juste là en description. Et si c'est sur Facebook que tu vois, tu découvres la chaîne, je te mets juste le lien de la chaîne YouTube en description. Donc abonne-toi, partage et entre dans ce beau voyage que nous avons déjà entamé. Donc mon but en fait maintenant est de toucher le maximum, de sensibiliser, d'atteindre la jeunesse. L'une de mes objectifs également c'est de pouvoir à l'avenir créer une communauté en fait, une communauté de jeunes, une communauté de penseurs, une communauté de jeunes ingénieux, vous comprenez? À l'avenir, même pas à l'avenir, là c'est mon but en fait, c'est ce que je veux faire par Africamtech. Je veux créer en fait de par cette chaîne une communauté des jeunes penseurs, des jeunes visionnaires, des jeunes qui vont partager leurs connaissances, partager leur expérience sur le plan technologique, sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan de la découverte. C'est possible, nous sommes jeunes, nous sommes africains, c'est possible. Et c'est pour cela également que Africamtech est là. Donc si toi également tu exerces un métier, si tu es jeune, ou même si tu es un parent, si tu es âgé, si tu es même déjà en retraite et que tu as un conseil à donner à la jeunesse africaine, alors n'hésite pas en description de laisser un mot. Si tu fais une activité, même si c'est que tu n'es pas encore reconnu, si c'est que tu fais quelque chose et que tu le fais bien, n'hésite pas à nous le laisser en description. En fait, c'est ce genre de synergie que je veux créer, une sorte de plateforme où des jeunes peuvent venir discuter de leur savoir-faire. Et qui sait, si un jour à l'avenir, de tels jeunes pourront avoir l'opportunité de passer sur Africamtech et de partager également leur savoir. Moi, je partage ce que je sais et je ne connais pas tout. Il y a quelqu'un qui peut être tellement fort sur, je sais pas, sur le domaine informatique, qui peut partager ses connaissances. Quelqu'un peut être vraiment assez compétent sur le domaine, je ne sais pas, du bâtiment, de l'agriculture et de plein d'autres moyens, de l'élevage même. Il peut venir partager, n'est-ce pas, ses expériences sur Africamtech.
Et je terminerai par là pour te dire toi-même, tu as un potentiel. Tu as un potentiel. Je suis jeune, je suis africain, je suis camerounais et j'ai osé. C'est pas facile, c'est vrai, ce n'est pas du tout aisé, mais j'ai osé. Et certainement tu regarderas le nombre d'abonnés que j'ai. Je suis actuellement à une 60aine d'abonnés. Et je suis fier de cela. Et je sais que de jour en jour, je continuerai. Lorsque je commençais, je n'avais même pas un abonné. J'avais aucun abonné. Et je pense que vous êtes en fait la véritable force. Et avec vous, je ferai vraiment des exploits. Donc nous ferons des exploits ensemble. Donc je veux déjà toi t'encourager, toi qui es là à bosser dur dans ce que tu sais faire. Si tu as eu l'opportunité de fréquenter mon ami, fonce, vas-y. Si c'est que tu n'as pas eu cette opportunité d'aller au plus loin avec les études faute de moyens, alors mon frère, apprends quelque chose. Donne le meilleur de toi. Il y a quelque chose en toi que tu as à donner. Nous sommes l'Afrique. C'est nous qui allons façonner le monde de demain. C'est à notre tour maintenant de porter tout le continent africain. Alors il y a du potentiel en toi. Regarde autour de toi, il y a quelque chose. Dans notre société, en Afrique, il y a tellement à faire. Cherche à faire quelque chose. Cherche à faire quelque chose. Les années viendront où ce ne serait pas ceux-là qui auront le plus grand diplôme. Non, 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 ce sont ceux-là qui sauront faire quelque chose, qui en fait seront suivis. Aujourd'hui, je suis là. Je vous présente des équipements biomédicaux. Je vous présente des technologies fascinantes. Je ne suis pas ingénieur, non. Mais j'apprends, je continue encore à apprendre, je me fais former. Je ne reste pas chez moi, je ne dors pas sur mes lauriers, non. Je suis coaché. Je suis coaché. Il y a des grands ingénieurs qui me forment. Ok, il faut le dire. Et je suis... et pour ce temps-là, je suis vraiment reconnaissant avec eux. Si vous avez vu une vidéo, il y a une vidéo que j'ai publiée récemment sur la chaîne, sur la série des vidéos que j'ai faites sur l'imagerie médicale. Et il y a la partie, je pense avec la première épisode, hein, oui, la partie 1, où je parlais en fait du tube à rayon X. Ouais. Et à la fin de la vidéo, je montre des extraits où nous sommes avec des stagiaires et ils donnaient leur impression. Et juste à ce point-là, il y a l'un des encadreurs qui est passé et dont je l'ai interviewé, il a parlé dans la vidéo. Si vous regardez la vidéo, juste à côté, j'ai mis en fait son identité, il est ingénieur biomédical. Et c'est lui le directeur technique. C'est cet homme-là qui m'a formé. C'est cet homme-là qui a mis tout dans mon crâne. Donc si tu veux le voir, alors je te mets le lien de la vidéo en description. Vas-y, clique. Et juste à la fin de la vidéo, tu le verras. Il est ingénieur biomédical, directeur technique. C'est lui vraiment qui m'a formé. Je vais dire, bossez dur, travaillez, donnez le meilleur de vous. Il y a tellement à faire, tellement à faire. Vous savez les amis, l'une de nos difficultés que nous avons eues, c'est qu'on a voulu tout miser parfois sur des choses, des diplômes, je ne sais pas trop. Regardez la société dans laquelle nous vivons. Regardez dans la société dans laquelle nous vivons. Vous savez, nous sommes un continent tellement riche. Nous avons des ressources souterraines. Nous avons tellement de ressources naturelles. Mais nous-mêmes, Africains, nous ne sommes pas informés sur ça. Combien de jeunes savent comment faire pour peut-être extraire, je ne sais pas trop, quelles ressources naturelles que nous avons? Pratiquement, il n'y en a pas assez. Donc, travaillons dur. Regarde un besoin dans ton quartier, là où tu vis, dans ta ville, là où tu vis, dans ton pays, là où tu résides, dans la sous-région africaine où tu te trouves, que tu sois en Afrique noire, en Afrique blanche, que tu sois au Cameroun, au Gabon, au Tchad, au Ghana, n'importe où, en Afrique francophone comme en Afrique anglophone, mon ami, il y a quelque chose que tu as à donner. Et si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me laisser en description. Et de temps en temps, je ferai des vidéos de ce genre. Et il faut noter que notre série de vidéos sur l'imagerie médicale, ça continue. Et le prochain équipement que nous verrons, c'est le scanner. Alors, mes ingénieurs bio, portez-vous bien. Sortez, apprenez, donnez-vous au max. Sortez, techniquez et sauvez des vies.